Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à cette émission sur les mélodies de dimanche. Vous qui êtes déjà connectés, mes bien-amis dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, invitez les amis, partagez la vidéo. Partagez, invitez les amis. C'est une grande joie, un grand plaisir de se retrouver au pied de l'Éternel. Pour le louer, le manifester, le glorifier, le magnifier. Alors aujourd'hui, nous serons ensemble pour ce direct depuis Edmonton sur les mélodies de dimanche, sur nos plateformes Facebook, YouTube, quel que soit le moment que vous utilisez pour nous suivre en direct ou en différé, soyez les bienvenus. Alors nous serons ensemble pour un peu plus d'une heure, question de louer, de glorifier notre Dieu Tout-Puissant. Soyez des nôtres. Invitez les amis. Partagez cette vidéo. Alors là, je nous amène dans une langue du sud du Congo, le Téké. Et c'est une compilation de la chorale. Soyez les nôtres, invitez les amis, partagez la vidéo.
Nous sommes dans les profondeurs de la culture Téké avec ce chant qui glorifie notre Dieu. Nous sommes dans le sud du Congo, Brazzaville. Soyez salués, Juliette Mayoma. Bien de choses à mon bien-aimé cher frère personnel, Antoine Talou. Je n'ai pas oublié notre bien-aimé Reine Mavungu. Partagez la vidéo, soyez salués, merci d'être là. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Et ça se passe sur les mélodies de dimanche. Invitez les amis, partagez la vidéo. Réalisation technique d'Ilva David, soit salué. À l'intercession, nous aurons notre bien-aimé Bertrand Bakuma. Et pour la présentation, le diacre Barthel Dinga. Soyez là. Salut à toi, Florent, depuis Los Angeles. Cette belle mélodie est à toi. Cara Bilimaye. C'est une composition de Frédéric Lamson. Voilà, vous venez donc d'écouter cette belle mélodie en entrée de cette émission. Et comme vous le savez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous serons ensemble pour ce direct, ce dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs. Si vous nous suivez depuis notre plateforme Facebook, vous êtes les bienvenus. Et si vous êtes connectés sur YouTube, vous êtes également les bienvenus, quel que soit le moment où vous allez nous suivre, que ce soit en direct ou en différé. Bien de choses à toi, mon bien-aimé, cher frère, cher fils, Talian Goma. Merci d'être connecté, partagez la vidéo pour le plaisir de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons commencer ce direct avec ce passage biblique. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux.
Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Amen. C'est donc avec ces mots du psalmiste que je nous souhaite tous la bienvenue à cette émission, à ce direct, ce culte dominical ordinaire sur les mélodies de dimanche. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, est bon. Que la grâce, la miséricorde, l'amour nous soient donc donnés, nous soient multipliés de la part de Dieu notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, notre consolateur. Voilà, Loua Mambo Mena Moyo, écoutons la parole vivante. Prenons donc nos Bibles, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour notre thème d'aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Marc, Marc chapitre 1, du verset 1 à 3. Marc chapitre 1, du verset 1 à 3. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Oui, Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous abordons aujourd'hui un grand thème, un thème riche et profond, puisqu'il s'agit de l'annonce de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le thème de notre direct aujourd'hui, l'annonce de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi une annonce, mes bien-aimés dans le Seigneur? Oui, de ce thème, nous retiendrons 3 mots essentiels. Premier mot, l'annonce. Deuxième mot, la venue. Et le troisième mot, le Seigneur. C'est quoi donc l'annonce? Bien-aimés dans le Seigneur, d'un point de vue général, une annonce, comme vous le savez peut-être, c'est un avis. Oui, un avis dans lequel on peut faire savoir quelque chose au public. On donne de l'information au public. On explique ce qui va arriver au public. C'est donc un message publicitaire en faveur d'un produit que l'on peut insérer dans un journal, par exemple, à la radio ou à la télévision, et même dans les rues, à travers les affiches, pour préparer l'opinion à être informé de ce qui va arriver. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les chaînes de télévision
ont souvent l'habitude de faire passer les annonces et les publicités avant ou même pendant le journal, surtout en Amérique. Parce que ces moments sont considérés comme des grands moments d'écoute. Donc, tout le public est là. C'est le moment favorable pour faire passer le message, pour diffuser son annonce. En Afrique, mes bien-aimés, on voit souvent les images dans des journaux, des grands posters des chefs d'État, à travers les rues, à la télévision, souvent dans des génériques de télévision, avant le début d'un journal. Il y a quelques années, ceux qui ont la mémoire peuvent se rappeler, ceux qui viennent notamment d'Afrique, du Congo démocratique, ils se rappelleront qu'au temps où le Congo démocratique s'appelait le Zaïre, on voyait le président à l'époque, Mobutu Sese Seko, Kukugwendo Wazabanga, qui sortait des nuages avant le journal. Et le générique indiquait que bientôt vous allez suivre le journal. Il sortait du nuage comme un envoyé spécial de notre Dieu dans ce pays. Et c'était à l'époque que j'étais encore très jeune, je me disais, mais comment cela est-il possible qu'un homme puisse venir du ciel comme ça? C'était incroyable, l'effet de l'annonce. En Afrique, on voit souvent les images, grands posters, comme je viens de vous le dire. Pas seulement en RDC, mais dans presque tous les pays. Avant le début d'un journal, très souvent, c'est l'image du chef de l'État qu'on doit voir, comme pour dire, préparez-vous, un important message va bientôt arriver. Mais ici, mes bien-aimés, dans le Seigneur, il s'agit d'une annonce exceptionnelle. Pas celle de l'élection d'un chef d'État en Amérique, non. Pas celle de la succession d'un roi au Maroc, non. C'est plus que ça. C'est encore moins l'annonce d'un chef de village qui a été élu en Kivantari, dans le sud du Congo, à Mouyanzi, à Kélé, à Ngangalingolo, que sais-je encore, à Ngaoundéré, au Cameroun. Non, il s'agit ici d'une annonce au-dessus de toutes les annonces. Il s'agit de la venue au monde du Fils unique de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et pour mieux comprendre le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons divisé en 3 points. D'abord, nous parlerons de la forme du récit même, du récit de l'événement tel que présenté par l'évangéliste Marc. Ensuite, nous verrons comment, depuis l'Ancien Testament, on nous a révélé la nouvelle de la venue de notre Seigneur. Enfin, nous parlerons du rôle des chrétiens que nous sommes, le rôle que nous devrons jouer dans l'annonce de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà les 3 points qui vont sous-tendre notre message d'aujourd'hui, notre parole de l'Éternel que je nous apporte de la part de notre Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, au sujet de la forme même de l'événement, par l'évangéliste Marc, tel qu'il retrace l'événement, disons que le serviteur Marc, en parlant de naissance et de la préparation de Jésus-Christ, ouvre là le plus court des évangiles avec le baptême et la tentation de Jésus-Christ. Marc va donc droit au but. Il va droit au but puisque son évangile est concis. Son évangile est direct.
il propose un récit chronologique des faits, très facile pour le lecteur à le suivre. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, vivre un événement important fait naître en nous un sentiment, une émotion forte que nous voulons communiquer auprès des autres. En racontant, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons nous-mêmes vécu, nous pouvons ressentir à nouveau la même exaltation, le même effet et le même enthousiasme. Comme si nous étions encore au moment des faits. L'enthousiasme de Marc ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, se fait sentir dès les premières paroles de son évangile. Essayons de nous imaginer, mes bien-aimés, d'être dans la peau d'un des disciples de Jésus-Christ et réagissant à ces paroles d'amour et d'encouragement. Et souvenons-nous qu'il est venu autant pour nous, gens du 21e siècle, que ceux pour qui il vivait il y a 2000 ans. Mais j'aimerais nous dire ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, contrairement à ce que l'on peut peut-être penser, Marc ne faisait pas partie des 12 disciples. Mais il semble avoir connu Jésus-Christ personnellement. Oui, toi ma sœur, toi mon frère, toi qui penses que tu n'es pas dans le bureau de ton groupe, toi qui penses que tu n'es pas responsable de ton groupe et que tu peux négliger de faire le travail parce que ce n'est pas toi, c'est le travail des autres. C'est le temps de te corriger. Marc ne faisait pas partie des 12, mais il retrace le récit. Il nous donne le récit comme s'il était avec Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il dépeint Jésus-Christ, le Fils de Dieu, comme un homme qui a confirmé ses paroles par ses actes, des actes prouvant constamment que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. En s'adressant aux chrétiens, mes bien-aimés dans le Seigneur, oui, nous comprenons l'importance de son message. Nous comprenons l'importance de son message. Donc, en s'adressant aux chrétiens de Rome, un endroit où l'on rendait un culte à de nombreuses divinités, il veut souligner que Jésus-Christ est le seul vrai Fils de Dieu. Sans une révélation, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans une révélation de Dieu, nous ne pouvons pas, avec notre esprit limité, notre esprit fini, comprendre nous-mêmes l'Évangile. Nous pouvons comprendre à quoi Dieu ressemble, c'est vrai. Dès les premiers versets, Marc livre le mot de l'histoire. Un mot portant jusqu'à la résurrection de Jésus, ni de ses disciples. Ses ennemis n'accepteront la vérité ainsi dévoilée. Pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, et le message est clair, nous ne pouvons pas ignorer ni rejeter Jésus-Christ de Nazareth. Non. Pourquoi Marc commence-t-il, mes bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi Marc commence-t-il par l'histoire de Jean-Baptiste et non par la naissance de Jésus-Christ directement? À cette époque-là, les représentants officiels romains étaient toujours précédés d'un message qu'il annonçait. Un message qui annonçait la venue de ses représentants. Un message qui annonçait la venue de ses chefs juifs. Ou alors la venue d'un personnage important. Marc s'adressait surtout à des chrétiens d'origine romaine.
Et il était moins intéressé par la naissance de Jésus-Christ que par le messager même qui préparait le chemin de la venue de cet homme. Voyez la controverse. Et le plus important qui était jamais vécu. Ce qui nous amène donc à aborder notre deuxième point. Comment l'Ancien Testament nous révèle-t-il la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Oui, nous avons les passages dans Michée, chapitre 3, le verset 1, et aussi dans Ésaïe, chapitre 40, le verset 3, qui nous parle déjà de comment nous pouvons être préparés à recevoir notre Seigneur. Lisons dans Ésaïe, chapitre 40, le verset 3. Ésaïe, chapitre 40, le verset 3, pour nous rendre compte que depuis ce temps, depuis dans l'Ancien Testament, le message était déjà là. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Afin que le Seigneur, il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 40, verset 3, pardon. Ésaïe 40, verset 3. Nous pouvons relire ce passage. Dans Ésaïe 40, le verset 3, lisons. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Je reprends Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Voilà Ésaïe, depuis des années, qui annonce la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec le messager, cette voix qui criera dans le désert pour annoncer son arrivée. Ésaïe était un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. La moitié de son livre, d'ailleurs, est consacrée à la promesse du salut. Il prédit la venue du Messie, Jésus-Christ, et même de l'homme chargé d'annoncer sa venue, Jean-Baptiste. Comment pouvait-il en être autrement, mes bien-aimés dans le Seigneur? Comment Ésaïe pouvait-il être au courant de ce qui allait arriver depuis des années? Comment des centaines d'années avant Ésaïe était-il au courant de ce qui devrait arriver par la suite? Que fais-tu, mon frère, ma soeur, des révélations de Dieu? Toi qui as peut-être peur d'annoncer la vérité, toi qui as peut-être peur de livrer le message de l'Éternel, sous le prétexte de qu'est-ce qu'on ne dirait pas. Et si cela ne se réalise pas? Ésaïe l'a dit des centaines d'années avant que cela ne se réalise, mais il a eu le courage de dire le ainsi dit l'Éternel. Et toi, à qui on a fait des révélations que tu n'as peut-être pas encore vu se réaliser, pourquoi tu tournes ton regard inquiet? Ah, depuis qu'on avait prophétisé ceci, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, tel serviteur m'avait dit ceci, mais rien ne se fait voir dans ma vie. Et la prophétie d'Ésaïe n'a pas duré 5 ans, n'a pas duré 10 ans, mais c'était des centaines d'années pour que l'on arrive à la réalisation de cette prophétie. Non, mon frère, non, ma soeur, fais le travail de l'Éternel. Ésaïe n'a pas eu peur d'annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Et les paroles d'Ésaïe ont réconforté de nombreuses personnes qui attendaient le Messie.
à savoir que Dieu reste fidèle à ses promesses, peut donc nous réconforter nous aussi. Oui, Dieu est fidèle à ses promesses. Tout ce qu'il a dit de toi, mon frère, tout ce qu'il a dit de toi, ma soeur, va se réaliser, n'est-ce pas, Francis Makita? Toutes les promesses que l'Éternel a faites de toi, depuis ton enfance, même si tu ne l'as pas encore vu se réaliser, retiens une chose, tu le verras, tu ne quitteras pas cette terre avant que cela ne se réalise. Il en est de même pour toi, ma soeur. Il en est de même pour toi qui me suis. Dieu est fidèle à ses promesses. Tu en as peut-être reçu déjà certaines de ses promesses, mais d'autres pas encore. Pourquoi ta déception? Pourquoi ton manque de patience? Cela a fait des centaines d'années pour que la prophétie d'Ésaïe se réalise. Encore une fois, tu ne quitteras pas cette terre sans que tu ne vives le plan de l'Éternel pour toi. Sachons donc discerner. Dans le livre de Marc que nous sommes en train de lire, plus qu'une simple histoire, il fait donc partie de la parole de Dieu. Le Seigneur y révèle, mes bien-aimés, dans le Seigneur, le plan qu'il a pour l'humanité. Et il y offre une bonne nouvelle du salut. L'appel de Jean à rendre des sentiers droits signifie qu'il faut abandonner un mode de vie égoïste, qu'il faut renoncer au péché. Oui, mon frère, ma soeur, tu me dis peut-être, mais Papa Bartel, combien de fois on doit abandonner ce mode de vie? Combien de fois on va abandonner le péché? Vous savez, les bien-aimés, qu'il y a nombreux parmi nous, ils se disent chrétiens, ils remplissent les églises, ils sont sur les lignes de direct, mais ils n'ont jamais décidé d'abandonner le péché. Ils n'ont jamais fait cette déclaration d'abandonner le péché pour suivre Jésus-Christ. Au cas où tu es dans cette situation, mon frère, au cas où c'est ça ton problème aujourd'hui, je t'exhorte, je t'invite à prendre un engagement aujourd'hui même, de dire que jusque-là, je vivais dans le péché. Jusque-là, j'étais l'ami du mal. J'étais l'ami du diable. Mais je prends l'engagement aujourd'hui, devant Dieu et devant le peuple de Dieu qui est branché, en train de suivre ce direct, pour abandonner le péché et suivre Jésus-Christ. À partir de ce moment, tu peux te rapprocher de l'église qui est la plus proche de toi pour te confier à un serviteur de l'Éternel et te faire enregistrer. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole est vérité. Et vous pouvez continuer la lecture dans Ésaïe chapitre 1, verset 16 à 20, ou alors 57 jusqu'à 14. Ce qui nous amène droit à notre troisième point de notre méditation aujourd'hui, le rôle des chrétiens dans l'annonce de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Le rôle des chrétiens. Jean-Baptiste prépare le chemin de Jésus-Christ. C'est que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin d'être préparés à rencontrer Jésus. Et nous pouvons nous aussi jouer ce rôle. Nous pouvons nous aussi préparer le chemin en expliquant que les hommes ont besoin de pardon, en soulignant, mes bien-aimés, dans le Seigneur, par notre propre conduite, par notre comportement, en montrant les valeurs justes de Jésus-Christ, en faisant sortir de nous un témoignage digne de ce nom. Nous pouvons rendre les sentiers droits en corrigeant les conceptions erronées qui empêchent nos contemporains de s'approcher de Dieu. Ce qui veut dire que toi, enfant de Dieu, toi qui connais la vérité, toi qui connais la parole de Dieu, si tu arrives dans un milieu où les gens, les hommes et les femmes semblent être dans l'ignorance et défendent des thèses
qui ne reflètent pas la parole de l'Éternel, il ne faut pas croiser les bras. Il faut les éduquer. Il faut les enseigner. Il faut prêcher la bonne nouvelle. Le terrain est propice pour cela. Jean-Baptiste a été dans le désert. Un terrain difficile. Un terrain, il n'est pas favorable pour faire ce travail. Un terrain très rude. Mais il a proclamé l'évangile. Il a prêché, il a annoncé la venue du Seigneur. Oui, le milieu dans lequel nous sommes, les pays dans lesquels nous vivons, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Ukraine et dans d'autres pays, au Maroc, en Afrique, à Brazzaville, à Kinshasa, à Douala, à Abidjan, à Bobo-Dioulasso. Ce n'est pas toujours évident de proclamer la parole de l'Éternel. Parfois, les coutumes et les lois des pays sont des hostilités qui nous empêchent à dire la vérité, à prêcher la parole de Dieu. Allons-nous croiser les bras? Si Jean-Baptiste n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, est-ce que l'évangile serait venu jusqu'à nous? Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Entrons dans le travail du Seigneur. Faisons le travail du Seigneur. Travaillons. Proclamons. Annonçons cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Jean a pu choisir de vivre dans le désert. Peut-être parce qu'il ne voulait pas être perturbé par des distractions et des pouvoirs, ainsi que mieux prêter l'oreille aux instructions de Dieu. Si tu te retrouves souvent dans un groupe d'amis, mon bien-aimé et ma sœur, et que tu constates que les amis ne t'amènent qu'à des discours qui n'ont rien à voir avec la parole de l'Éternel, je ne te demande pas de les abandonner, mais je t'invite à prendre souvent du temps de te retirer et de te retrouver sur la montagne, sur le désert comme l'avait fait Jean-Baptiste, c'est-à-dire un endroit calme où il n'y a pas ces oppositions. Peut-être qu'il voulait marquer une rupture radicale, Jean-Baptiste, avec les chefs religieux, qui étaient des hypocrites, qui préféraient leurs habitations luxueuses et leur position d'autorité qu'à travailler pour Dieu. Jean-Baptiste est sorti du monde solide, du monde de richesse, du monde stable, pour se retrouver dans un désert où il manque même de l'eau. Vous savez, dans un désert, qu'est-ce qu'on peut faire? Même l'homme le plus riche de la terre ne peut rien dans un désert. Parce que oui, même s'il a dans ses poches de nombreuses cartes de crédit, il ne saurait pas les utiliser. Parce que dans un désert, il n'y a peut-être pas de machine pour sortir de l'argent. Dans un désert, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, choisissons des endroits idéaux, des endroits calmes pour accomplir le travail de l'Éternel. Et peut-être qu'il avait choisi d'aller dans le désert, peut-être aussi pour accomplir, pour que s'accomplisse la parole que nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Dans le ministère de Jean, mes bien-aimés dans le Seigneur, le baptême est le signe visible que l'on a décidé d'abandonner une vie basée sur l'égoïsme et le péché pour se tourner vers Dieu. Toi qui doutes encore du baptême, toi qui te poses encore des questions sur l'importance du baptême, sache que c'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, pense-y maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et lui qui est le chemin, la vérité et la vie, il s'est fait baptiser lui-même. Et tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux si tu n'empruntes ce chemin, si tu n'utilises cette vérité qui est en Jésus-Christ. Et si tu n'empruntes pas ce chemin, et si tu ne penses pas à cette vie qui se trouve en Jésus.
Jean reprend donc un rituel de l'époque, mais en lui donnant une nouvelle signification. Parce que vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les anciens temps, les Juifs, eux, ils baptisaient souvent les non-juifs qui se convertissaient au judaïsme. Baptiser un juif à l'époque en signe de repentance, c'était une grande nouveauté par rapport aux coutumes juives que lui, il a choisi par l'inspiration de la parole de l'Éternel, de la volonté de Dieu, de procéder au baptême d'eau. L'Église primitive ira plus loin encore puisqu'elle cette Église va associer l'acte même à la mort et à la résurrection de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le message est là. Jésus-Christ va bientôt naître. Peu importe, ne rentrons pas dans les débats des dates. Est-ce que c'est le 24 décembre? Est-ce que c'est à telle époque? Non, nous n'avons pas besoin de ce débat inutile. À savoir quelle date Jésus est né. Ce qui est plus important, c'est de savoir que Jésus est né, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est tout à fait normal que pour que l'humanité puisse se rappeler la naissance de Jésus, qu'on ait trouvé une date symbolique, peu importe le moment, mais ce qui est plus important pour toi, le chrétien, c'est de savoir que Jésus va naître, c'est de savoir que Jésus va venir au monde, c'est de savoir que Jésus va révolutionner le monde, que de savoir que Jésus va apporter une nouvelle donne pour accomplir la loi et les prophètes, pour que se réalise tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Jésus va naître. Est-ce qu'il aura une place dans ton cœur? Est-ce qu'il aura une place dans ta maison? Est-ce qu'il aura une place dans ta famille, mon frère? Est-ce que tu es prêt à recevoir le Fils de Dieu? La nouvelle est là. Quelle place tu lui accordes? Quelle importance tu donnes à ce message, à cette annonce de la venue du Seigneur? Mon frère, ma soeur, c'est le moment de te repentir. C'est le moment de faire un bilan. C'est l'occasion pour toi de réfléchir. Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu te trouves aujourd'hui? Ta relation personnelle avec Dieu, ta relation personnelle de la famille, de ta famille immédiate avec ton Dieu, la relation de ta grande famille. Sois le messager de Jésus. Sois le Jean-Baptiste dans ta maison pour proclamer la venue du Seigneur à tes enfants, pour proclamer la venue du Seigneur à ton épouse, pour préparer, pour annoncer la venue du Seigneur à ton mari. Sois le messager de Jésus-Christ pour annoncer la bonne nouvelle dans ta grande famille. N'y a-t-il pas des hommes et des femmes dans ta famille qui ignorent encore le nom de Jésus-Christ? Sois le messager pour proclamer cette nouvelle. Mais un messager doit être un messager. Quel exemple donnes-tu dans ta famille? Quel genre de père de famille es-tu? Quel genre de mère de famille tu es? Quel genre d'enfant que tu es dans la maison? Tu peux, toi aussi, en tant qu'enfant, annoncer la nouvelle de la venue de notre Seigneur à tes parents. Peut-être que tes parents ne sont pas encore trop collés avec Jésus-Christ. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, tu peux le faire pour le bien de ta famille. Préparons-nous, mes bien-aimés. Jésus va naître. Préparons-nous à le recevoir. Il ne s'agit pas seulement d'écouter ce message, mais de le mettre en pratique, de marcher selon sa volonté. C'est de cette façon que Jésus-Christ trouvera une place dans nos cœurs, une place dans nos vies. Que Dieu bénisse cette parole. Amen. Amen. Alors, là où tu te trouves, concentre-toi, réfléchis, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui ne va pas du tout dans ta relation personnelle avec Jésus-Christ? Es-tu prêt
à recevoir Christ? Es-tu prêt? Christ a-t-il une place dans ton cœur? Demande à Dieu de te disposer à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Il t'écoutera. Il ne t'abandonnera jamais. Lui qui est toujours avec toi. Lui qui est toujours avec toi. Alors, je vais prier, mais avant tout, sache que regarde à Jésus-Christ. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Si tu te confies à lui, la relation que tu avais avec lui dès le départ va être restaurée. Cette relation va être restaurée. Il ne t'a pas oublié, ce Jésus-Christ de Nazareth. Il ne t'a pas oublié, ce Jésus-Christ. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es chargé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié, ma nation, oh oui, regarde à Jésus. Chère Côte d'Ivoire, pays de grâce, regarde à Jésus. Il entend tes cris, il t'aime encore. Il entend tes pleurs, sèche tes larmes, il t'aime encore. Sèche tes larmes. Cesse tes larmes, mon bien-aimé. Jésus-Christ va naître bientôt. À Isaïe 49, verset 15 à 16. Une fois peut-elle oublier le fruit de ses entrailles, mais c'est l'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Voilà, je vais prier pendant que notre bien-aimé Bertrand va vérifier au niveau de son ordinateur si le volume est activé. Je me fais entendre, papa. Est-ce que vous m'écoutez, papa Bertrand? Allô? Allô? Alors, je vais prier. Je vais prier. Et pendant que je vais prier, là où tu te trouves, oui, papa Bertrand, vous pouvez parler? Allô? Allô, papa? Augmentez un peu le volume. Oh là là. Le volume est à fond pourtant, mais je ne sais pas ce qui se passe. Quelques problèmes techniques, mais ce n'est pas grave. Nous allons donc prier. Et là où tu te trouves toi aussi, prie ton Dieu, demande à ton Dieu de te disposer à recevoir le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Sauveur du monde qui va bientôt naître, qu'il naisse pas pour les autres seulement, mais pour toi également, pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour tes frères, pour ceux qui sont proches de toi, afin que tu vives une vie nouvelle en Jésus-Christ. Yave nzambi na mazulu ya kedika ngemekuza kuzonza na katikati na beto ngemekuza kupesa beto ntangu ya nene na kuwa mambo yange ina ngemekuza kulonga na katikati na beto
na kuzaba ti Yesu Kristo yekina kubutuka bientôt bika fumu yeku dispose beto na kuyambange na bainzo ya beto na vamakanda ya beto kutala vetata timbutukulu yange kuvanda kidimbu ya pamba et que beto kuluta à côté yao. Non, Seigneur Jésus-Christ, nous ne voulons pas être à côté de cet événement. Prépare-nous à te recevoir. Prépare-nous, Père éternel. Si quelque chose manque encore au-dedans de nous, oui, Seigneur, transforme-nous pour que nous soyons dignes de te recevoir. Pas seulement nous, mais tous ceux qui sont proches de nous. Pardonne notre péché, pardonne tout le mal que nous avons fait. Si ce sont les péchés que nous commettons, qui nous ont éloignés de toi, bi kana kubrisé, balie nyonso ya ntantu, inake kulembo kuswa kabeto, na kuvanda pembeni nange. Tata, tala baina nyonso, na bunu baku vilula madiela, na kulanda nge, bika tata, tangu yai, nge kupesa ngolo na bau kubambu kila yao moyo, na kuyidika diambina, inakele ntumunu yange, samti wapi mutendu betika kukota na mazulu yange kana betika kuvila madiela ve kana betika kubika masumu ve kana betika kutamula mbotokolo ve. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au monde que par lui. Oh Yahvé, regarde tes enfants connectés sur ce réseau. Il y a quelqu'un pamba ve, viennent auprès de toi. C'est pas auprès de ton serviteur qu'ils sont venus, mais c'est auprès de toi. Ne permets pas, Père éternel, que di bundu yange baina mekuza kubwaba nange kukonda kutambula benediction yange na nkumbia Yesu Kristo. Amen. Voilà, nous allons passer à un deuxième sujet de prière. Nous voulons que Jésus-Christ nous trouve lors de sa naissance dans un état d'esprit où rien ne nous manque, parce que nous avons des besoins physiques, des besoins spirituels. Et nous voulons que ces besoins soient comblés. Quel que soit le problème qui te préoccupe aujourd'hui, est-ce que c'est le problème au niveau de ton foyer? Qu'est-ce qui t'empêche d'être en joie? Cette période où nous attendons le Seigneur, le Sauveur, c'est une période où la joie devrait être dessinée sur les lèvres de tous ces enfants. Pourquoi il manque le sourire sur toi, sur tes lèvres? Pourquoi il n'y a pas la joie dans ton cœur? Quel est ce problème qui te préoccupe? Aujourd'hui, ne viens pas pour regarder Papa Bartel, mais le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Ne me regarde pas avec des yeux physiques. Kutala munuve, tala Yesu Kristo, di meme ya Nzambi, tala yandi, ni yandi ke kupesa ngevutu. C'est lui qui te répond pour le mal qui te ronge, pour le problème qui te préoccupe. Je vais prier et en ce moment, toi aussi, du fond de ton cœur, invoque le nom de l'Éternel. Il te répondra. Il vient pour toi. Il vient pour toi, mon frère. Il vient pour toi, ma soeur. Il vient pour nous. Il ne viendra pas seulement pour les autres, mais que nous obtenons notre part de justification. Notre part de justification. Nangrizula yandi. Yeke kusambila. Yeke kuzonza na Yesu Kristo. Yikingekele na yaun satu. Qu'est-ce que tu as besoin? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Regarde l'agneau de Dieu. Regarde l'agneau de Dieu. Tala kwa meme Dio. Tala kwa meme Dio. Il va t'écouter. Il va exaucer ta prière. Il va exaucer ta prière. Crois seulement. Crois seulement. Tala kwa meme Dio. Prie ton Dieu, regarde cet agneau, regarde Jésus.
Ne sois pas distrait, mon frère, ne sois pas distraite, ma soeur. Concentre-toi, prie ton Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te retire la joie au moment où nous attendons la venue du Seigneur? Est-ce que c'est un problème de papier qui te manque? Est-ce parce que tu attends un enfant qui ne vient jamais? Est-ce parce que tu n'as pas encore rencontré l'âme sœur? Est-ce à cause de division dans ta famille? Regarde Jésus-Christ dans la commune de Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ. Oui, regarde l'agneau de Dieu. Jésus-Christ sur la croix. Il est là pour toi. Nous allons encore prier. Yahvé, notre Dieu Tout-Puissant, tu as déclaré que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Je veux utiliser cette langue que tu m'as donnée, mon Dieu, mon roi, pour déclarer, pour proclamer la délivrance de tes enfants. Oui, tes enfants qui sont liés par des esprits diaboliques qui les interpellent, qui freinent leur développement, qui bloquent leur développement. Ces liens, je viens les briser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je proclame ma délivrance. Je proclame la victoire de tes enfants. Je proclame l'échec total du diable. Et il n'aura pas la possibilité de prendre une revanche. Tous les liens diaboliques, tous ces manipulateurs, quel que soit le lieu où ils se trouvent, toute cette mauvaise parole prononcée contre le nom de ma soeur, afin qu'elle n'ait pas des enfants dans sa vie, toute cette mauvaise déclaration prononcée contre le nom de mon frère, pour qu'il ne trouve pas un travail décent, toute décision maléfique prise contre son frère, pour qu'il n'ait pas le contrôle de ses revenus. Je viens déclarer nul et non les faits. Je viens marcher sur ces décrets maléfiques. Je viens dénoncer ces calculs du diable et proclamer la victoire de ses enfants. Yahvé, notre Dieu, nous sommes là. Je te présente ma soeur. Oui, ma soeur a un problème. Elle attend un enfant. Tu es le Dieu de la procréation. Mon frère a un problème. Il subit l'injustice à son travail. Tu es le Dieu de la justice. Oui, mon frère n'avance pas depuis qu'il est arrivé en Europe. C'est comme si rien n'était. L'argent qu'il travaille ne représente rien dans sa vie. Il ne profite pas de cet argent. Tu es le Dieu qui enrichit. Tu es le Dieu qui bénit. Je le présente entre tes mains. Je présente cette sœur qui attend la décision des autorités du pays pour sa situation d'immigration. Je te présente ce frère qui vient de passer un examen, qui attend les résultats. Je te présente ce frère qui attend un voyage, qui attend un visa pour aller dans un pays étranger, qui attend la réponse, qui est dans les démarches. Je te présente cette sœur qui doit aller à Kinshasa pour faire des démarches pour son voyage au Canada. Sois avec elle, soit avec ses parents, soit avec tous les membres de sa délégation. Yahvé, c'est auprès de toi que nous venons parce que tu es le Dieu de la victoire. Nous sommes rassurés que tu nous as sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur,
nous allons vers la fin de ce culte en direct. Question de nous donner quelques annonces pour dire que nous nous retrouverons le dimanche prochain, toujours à la même heure. Ceux qui sont en Afrique centrale, c'est à 19 h. Même heure pour ceux qui sont à Paris, en France, en Europe. 13 h pour ceux qui sont en Amérique du Nord, notamment dans l'Est des États-Unis et du Canada. 10 h pour ceux qui sont à Los Angeles, 11 h pour ceux qui sont à Edmonton. Soyons nombreux à l'écoute de ces programmes et vous pouvez aussi retrouver toutes ces publications sur notre page, sur notre chaîne YouTube, Les Mélodies de Dimanche. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prédications, pas seulement des Mélodies de Dimanche, mais des grands prédicateurs que vous connaissez. Vous trouverez là-dedans les prédications des pasteurs Médard Mvoutou, les prédications des pasteurs Guy Moïse, les prédications de notre bien-aimé Cardorel, les pasteurs de notre bien-aimé Ghislaine Mouyabi et bien d'autres prédicateurs sur la toile. Vous pouvez réécouter leurs messages. Le pasteur Ngimbi Benze, vous le trouverez là-bas également. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, Les Mélodies de Dimanche. On se retrouvera donc le dimanche prochain, comme prévu. Ça sera à la même heure. Et comme vous le savez, nous allons nous séparer dans la joie avec cette chanson, question de saluer tous ceux qui étaient connectés, ceux qui ont eu la grâce d'être connectés pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, soit salué notre bien-aimée reine Mavungu, merci d'avoir été là. Soit salué Ursule, Emila, Mathé, Mombo, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là, notre bien-aimé Gauthier. C'est toujours un plaisir de vous avoir connecté sur cette chaîne. Je n'oublie pas notre bien-aimé Michel Foutia, depuis ta position. Que dire de notre chère Angèle Smith, maman Laetitia Stangou, merci d'avoir été là. Oh, quel plaisir de vous avoir. Nous ne sommes rien sans votre soutien. Merci d'avoir partagé ce direct. Notre bien-aimé Florent depuis Los Angeles, bien des choses à notre épouse. Oh, que dire de notre bien-aimé Sassami, que dire de ceux que je n'ai pas cités ici, mais nous vous portons tous dans les cœurs. Bien des choses à notre technicien Gilva David, qui a toujours été là pour nous soutenir. Bien des choses à notre bien-aimé Bertrand Bakouma, notre intercesseur. Malgré les difficultés techniques, il a été avec nous, il a prié pour vous, il a exhorté, il a soutenu par les prières. Bien des choses à maman Stéphanie Satou, bien des choses à maman Pamela, bien des choses à papa Kalian Goma. Vous qui, nuit et jour, vous portez ce projet dans vos cœurs, dans les prières, pour le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous pour le dimanche prochain. Ça sera à la même heure. Alors, bien des choses à vous. Ciao, ciao. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses,
comme nous avons nous aussi pardonné à ceux que nous avons offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.